Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les membres des corps diplomatiques, Messieurs les autorités administratives, Madame le maire de Dakar, Messieurs les maires, chers collègues ici présents, Monsieur le maire de la ville de Pasadena, État de Californie, Monsieur Terry Torney et l'ensemble des membres de sa délégation, Monsieur les chefs religieux et coutumiers, Monsieur le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop. Au passage, ancien maire de cette commune, maire honoraire de la commune de Dakar Plateau, vice-président de l'Assemblée nationale, Messieurs, Madame, sauf erreur, l'inspectrice d'Académie de Dakar, Mesdames, Messieurs les membres du corps enseignant et du personnel administratif, Monsieur Lamine Bouk, DG de Socetra, qui a construit ce complexe, Monsieur Ibrahim Ndiaye, architecte, concepteur de ce projet, Monsieur le directeur général du bureau de contrôle, chers parents d'élèves, chers élèves, chère population de Dakar Plateau, chers invités en vos grades et qualités respectives, Excellences, Monsieur le Président de la République, il est dans la vie de l'institution communale et des populations des jours de jouissance et de fierté. Tant des événements majeurs marquent à jamais la vitalité de l'action publique que nous exerçons par délégation de l'État central. Pour moi, serviteur de la commune de Dakar Plateau, le conseil municipal et l'ensemble des populations dont nous avons en charge la gestion au quotidien, l'inauguration du complexe scolaire d'excellence El Hadj Bibi Ndiaye constitue un jour particulier par l'honneur que vous nous faites de présider cette cérémonie. Vous me permettrez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter la bienvenue chez vous, puisque le plateau, c'est bien chez vous, par l'avantage que nous fait la République d'abriter le palais présidentiel. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous ont fait le privilège de partager ces moments. Excellence, permettez-moi d'apprivoiser cette fable que j'emprunte en sollicitant l'indulgence des enseignants, beaucoup vous entourent, qui ne tolèrent aucun écart par rapport à l'honnêteté intellectuelle. En se rendant à Roukhdjine, Lambadaj voit un homme qui casse des cailloux. Son visage exprime le malheur et ses gestes la rage. Que faites-vous, lui demande Lambadaj. Vous avez bien vu, monsieur le maire, monsieur, je n'ai trouvé que ce travail stupide et douloureux. Un peu plus loin, Lambadaj aperçoit un autre homme qui lui aussi casse des cailloux, mais avec un visage calme et des gestes harmonieux. Il posa la même question et s'entendit répondre. Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant, mais qui a l'avantage d'être en plein air. Avant d'arriver à Roukhdjine, il aperçoit un troisième casseur de cailloux qui irradie de bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde avec plaisir les éclats de pierre. À la même question de Lambadaj, le monsieur répond, moi, je bâtis une cathédrale. Chers conseillers municipaux, nous avons bâti une école. Un complexe d'excellence parce que le caillou, notre projet d'alors baptisé éléphant blanc,
à sa conception n'était pas dépourvu de sens. Nous n'étions pas soumis au réel, à l'immédiat qui ne donnait rien d'autre à comprendre que le poids de l'endettement et de l'insuffisance des ressources, le poids des dysfonctionnements multiples qu'il nous fallait combattre avec détermination. Nous avions l'excellence due à nos enfants dans la tête pour nous autoriser ce sentiment d'élévation et de beauté. Monsieur le Président de la République, dans un contexte de décentralisation, favorablement impacté par votre vision de la gouvernance locale, la commune de Dakar Plateau s'emploie chaque jour à être plus proche des populations et à la réalisation des conditions d'un cadre de vie plaisant et attractif. Ce, à l'image de votre détermination à faire de la capitale une ville référence, appréciée des Sénégalais et de nos hôtes. Notre inspiration et nos actions respectives se réfèrent naturellement et cherchent à s'insérer au mieux dans le sillage du plan Sénégal émergent. Mesdames, Messieurs, je ne puis m'empêcher de m'arrêter sur le PSE pour mettre en lumière le projet que nous venons de réaliser. Ce complexe scolaire est en effet le reflet de l'ambition que le chef de l'État nourrit pour notre jeunesse. Au demeurant, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'éducation est un objectif de première importance, au centre de votre politique, au regard du contexte démographique où les moins de 20 ans représentent 55% de notre population. Sous ce rapport, le gouvernement est très vite orienté vers la quête de la performance. Partant, la volonté de l'État est de permettre à tous d'aller à l'école, une école de la réussite, une école viable, stable et pacifiée, une école pour tous, une école de tous. À ce titre, permettez-moi de rappeler les investissements constants en faveur des équipements et infrastructures scolaires et universitaires d'une particulière importance pour notre pays. L'engagement du gouvernement pour l'école sénégalaise, c'est aussi des initiatives concrètes en faveur du personnel enseignant, mais encore l'accompagnement et l'orientation des étudiants, et pour conduire le processus d'excellence, une vision forte pour l'avenir du secteur éducatif. Monsieur le Président de la République, en convoquant les assises de l'éducation assorties de directives claires, vous montrez avec force que l'éducation constitue pour vous un puissant levier pour atteindre l'émergence. Cette volonté s'est d'ailleurs traduite dans la lettre de politique du secteur de l'éducation et de la formation. Le programme sectoriel de l'éducation, le paquet, récemment révisé pour une meilleure prise en charge des orientations issues des objectifs de développement durable, n'est-il pas illustratif à souhait de votre conviction pour l'école? J'aimerais relever votre foi en notre système éducatif. Vous qui consacrez près de 25% du budget national au seul secteur de l'éducation, contre une moyenne de seulement 17% en Afrique. Mieux, pour l'année 2020, vous avez alloué à ce secteur, réceptacle de notre jeunesse, j'allais dire de notre avenir, un budget de plus de 526 milliards de francs CFA, soit une hausse de 10% par rapport à l'exercice passé. De plus, le volume du financement destiné à la construction et à l'équipement d'infrastructures scolaires s'est élevé à plus de 280 milliards de francs CFA de 2012 à maintenant, avec des retombées directes sur les conditions d'apprentissage de plus de 3 500 000 élèves. Le plus attachant dans votre action en faveur de l'école est certainement pour moi l'équilibre territorial que vous cherchez résolument à travers votre politique d'équité en la matière. Ainsi, à l'échelle du pays, ces interventions ont porté sur des réalisations variées. Écoles complètes, lycées, salles de classe, blocs d'hygiène, blocs administratifs, réhabilitation, équipements, murs de clôture, etc. Ainsi, le recrutement et la formation d'enseignants, accompagnés d'une politique réfléchie de revalorisation du statut de l'enseignant, ont renforcé de manière substantielle la qualité des ressources humaines dans le secteur de l'éducation.
Toutes ces mesures, lourdes en investissement, ont permis de renforcer à la fois l'accès à des établissements de proximité et à la résorption des abris provisoires. Elles ont aussi été à la base de l'intensification de la qualité de l'éducation, tout en modernisant le pilotage par l'usage d'outils numériques de pointe à tous les échelons du système éducatif. La région de Dakar ne constitue pas alors une exception dans cette large politique d'extension et de modernisation de la carte éducative, accompagnée de mesures innovantes pour une éducation de qualité. Entre 2013 et 2019, les capacités d'accueil ont fortement augmenté dans la région, passant de 1215 à 1556 écoles, soit 341 nouvelles créations rien que pour le cycle élémentaire. En effet, notre commune, à l'image de la région, est l'illustration de cette politique prioritaire qui met nos enfants dans les meilleures conditions d'apprentissage conformes aux standards internationaux. Excellences, Monsieur le Président de la République, le complexe que vous inaugurez aujourd'hui offre aux enfants de ma localité, aux enseignants qui y officient, aux parents bénéficiaires, un paquet complet de services. Ce complexe qui remplace l'école de Coux est bâti sur 4 étages, chacun avec un bloc administratif, une cafétéria pour les enseignants, une bibliothèque ou salle multimédia, 2 blocs de toilettes pour l'encadrement, des blocs de toilettes séparés, filles, garçons, 7 salles de classe aux normes et un magasin. Le rez-de-chaussée comprend une salle de gymnastique, une infirmerie, une crèche, un terrain de jeu sur lequel nous sommes. Le sous-sol comprend un parking de 64 places, une bâche à eau et un local technique. Et pour qu'à l'avenir, Monsieur le Président de la République, nul élu local ne puisse invoquer le manque de moyens pour s'affranchir de l'entretien de cet investissement, nous lui avons accolé comme nouveau patrimoine de la commune avec une nette séparation un immeuble de rapport composé de 5 niveaux de plateaux de bureaux, une très grande salle panoramique au 6e étage, le tout desservi par un ascenseur. Cette réalisation vient s'ajouter à nos traditionnelles actions en faveur de l'école dans la commune. En effet, chaque année, la commune assure l'intégralité des fournitures à l'ensemble des élèves du cycle élémentaire et accorde des allocations scolaires aux élèves dont les parents sont démunis. Il s'y ajoute l'organisation de l'Oscar de l'excellence et de la colonie de vacances pour les élèves les plus méritants, ou encore le LEL annuel ou l'arbre de Noël pour les enfants des quartiers. Dans le même registre d'intervention, nous mettons à la disposition des enseignants le matériel pédagogique et améliorons l'encadrement avec un personnel d'appoint. Également, la commune garantit l'entretien des 11 écoles élémentaires, tout en prenant en charge les factures d'eau et d'électricité. C'est dire, Excellence, vous m'excuserez d'être un peu long, qu'à travers ce projet, la commune de Dakar Plateau essaie de rendre à l'école publique ses lettres de noblesse, afin que notre pays dispose des ressources humaines de qualité indispensables à l'émergence. Chers invités, inaugurer une école est un acte important, car la réussite de nos enfants est un enjeu majeur pour la collectivité. Les enfants sont les citoyens et dirigeants de demain. Dès lors, je suis convaincu que c'est en investissant dans l'éducation des jeunes qu'on agit directement sur le développement socio-économique durable. Cette réalisation symbolise donc la priorité que nous devons tous donner à la jeunesse sénégalaise et à son éducation. Lieu de culture et d'apprentissage, l'école est aussi et surtout le lieu de vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien. Ainsi, je suis persuadé que ce nouveau complexe apportera à nos enfants un cadre idéal pour apprendre, s'y plaire et y rester le temps qu'il faut pour devenir le produit social que nous attendons d'eux.
C'est pourquoi le personnel enseignant, les parents d'élèves et tous les partenaires de l'école doivent se l'approprier et l'entretenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet important investissement de 2,147 milliards TTC équipements compris, réalisé par la commune de Dakar Plateau sans aucune dette, est la preuve que l'on peut faire beaucoup au niveau local. Cependant, les capacités d'intervention des collectivités territoriales peuvent encore être renforcées. En effet, malgré l'acte 3 et la contribution économique locale qui ont résolu une partie des difficultés financières, la question de l'insuffisance des ressources pour accompagner le transfert des compétences demeure. À ce moment de mon propos, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de ce projet. Permettez-moi de faire une mention particulière au ministère de l'Éducation nationale, avec lequel la commune a signé un protocole d'accord pour réaliser ce complexe haut de gamme. C'est le lieu également de magnifier l'action des entreprises qui nous ont accompagnés dans le cadre de la RSE. C'est le cas de la Fondation du port autonome de Dakar qui a équipé le complexe de 100 ordinateurs et de 4 armoires de climatisation. Nos remerciements s'adressent aussi à l'entreprise Socetra qui a repris un chantier en cours pour le mener à terme, malgré les difficultés techniques et de nombreuses récriminations. J'exprime également ma gratitude à l'architecte Ibrahima Ndiaye, maître d'œuvre du complexe, pour son accompagnement exceptionnel, souvent au-delà des règles économiques acceptables. Et enfin, le bureau de contrôle. Mais une reconnaissance émue à l'endroit de Ali Kamara. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Agent envoyé de la commune qui suit ce chantier avec un engagement hors du commun. Chers invités, les valeurs qui ont fait la grandeur de notre nation s'incarnent à travers des modèles et références que la République offre à nos jeunes. En donnant le nom d'Auguste Fils du pays aux établissements scolaires, il me plaît à cet égard de saluer la mémoire de notre parrain El Hadj Bibi Ndiaye, né le 4 avril 1896 et décédé le 27 juillet 1977 à Dakar. Au nom des populations de Dakar Plateau et du conseil municipal, je voudrais, pour terminer mon propos, exprimer au chef de l'État toute ma gratitude et mon entier dévouement à ses côtés pour les efforts constants que le gouvernement, sous sa direction, ne cesse de mener pour porter à des niveaux de plus en plus élevés le développement de notre cher pays. La transformation du citoyen qui se construit autour d'un idéal, s'incarne parfaitement dans l'esprit et la culture de propreté insufflée par la dernière trouvaille du Cleaning Day que les populations se sont parfaitement appropriées. C'est dire, tous nous devons également faire l'ambition de faire du Sénégalais un vecteur de développement, parce que bien éduqué et bien formé dans la citoyenneté. Pour que vive l'école sénégalaise, la commune de Dakar Plateau s'engage. Je vous remercie de votre aimable attention.